Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer le TP que j'ai déjà commencé la dernière fois, qui concerne les étudiants. La dernière fois, on a fait les fonctions d'ajout. Aujourd'hui, on va faire les fonctions de suppression, suppression des éléments dans une liste chaînée, doublement chaînée, circulaire. Alors premièrement, on va implémenter la fonction qui concerne la suppression d'un élément du début. Premièrement, je vais le déclarer ici. Donc étude, supprimer par exemple, supprimer début. En paramètre, on aura la tête comme d'habitude. Donc voilà. Et je vais implémenter la fonction. Donc, premièrement, on va tester si la liste est vide. Donc, T pointe sur tête suivant. Alors, si la liste est vide, on va retourner la liste. Donc, on n'a rien à supprimer. Sinon, ici, on va faire ce qu'on appelle le chaînage, qu'on fait toujours. Donc, le T, c'est l'élément qu'on va supprimer. Donc, on va le supprimer du début. Donc, le suivant de cet élément qu'on va supprimer, qui est T, sera le suivant de la tête. Donc, tête suivant sera T suivant. Et le suivant d'élément qu'on va supprimer, son précédent sera la tête. Parce qu'on va éliminer le T. Donc, le T suivant précédent, son précédent sera la tête. Pour éliminer le T. Et free T pour supprimer le T. Et voilà, et après on fait return tête. Et voilà notre fonction de suppression du début. Maintenant, on va implémenter la deuxième fonction qui concerne la suppression d'un élément de la fin. Donc, je vais l'appeler supprimer fin, par exemple. Donc, on aura comme paramètre la tête, la liste. Et on commence. Pardon. Donc, comme d'habitude, on teste toujours sur la liste s'il est vide ou pas. Donc, s'il est vide, on va retourner la liste parce que on va rien supprimer. Sinon, on va faire encore une fois le chaînage. Alors, dans ce cas, l'élément qu'on va éliminer, c'est le T encore. Mais le T, dans cette fois, existe à la fin. Donc, le suivant de cet élément qu'on va éliminer, ça sera la tête. Le suivant de cet élément, le précédent de cet élément qu'on va supprimer sera la tête. Donc, il sera le dernier élément. Et le dernier élément dans une liste doublement chaînée circulaire, on l'appelle tête précédent. Donc, tête précédent égale tête précédent. Donc, c'est le précédent d'élément qu'on va supprimer qui sera le dernier élément maintenant. C'est bon? Et le T précédent, l'élément qu'on va supprimer, son suivant sera la tête. Pardon, le suivant de son précédent sera la tête. Et voilà. On élimine le T et on return la tête. Donc maintenant, on va au main pour tester ces fonctions. Donc,
éliminer ça. Et on va faire L1 reçoit supprimer début de L1. Et on va faire afficher L1. Mais pour bien visualiser le résultat, je vais faire ici printf après suppression. Et voilà, maintenant on teste. Donc, par exemple, je vais faire 3 éléments. Par exemple, 1, 1, 1, 2, 2, 2 et 3, 3, 3. Donc voilà, quand vous voyez, après suppression du début, on supprime 1, 1, 1. Parce que 1, 1, 1, c'est le premier élément. Donc ça marche très bien. Alors on va tester maintenant suppression fin. Donc voilà, c'est tout ce qu'on doit changer. On donne 3 éléments, donc 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Donc, il y a un problème. Supprimer fin, je vais voir. Ah, ici c'était précédent. Pardon. Je fais une petite erreur ici. Donc le pointeur T ici pointe sur le dernier élément parce que on est à la fin. Donc c'est tête précédent. Oui. Donc, pardon. Ah, c'est pas, c'est précédent. Je m'excuse. Et voilà, je pense maintenant que ça marche. Donc, 3 éléments. Donc, 1, 1, 1, 2, 2, 2 et 3, 3, 3. Et voilà, donc après suppression, le dernier élément de la liste est supprimé de la fin, donc ça marche. Et merci pour votre attention.